il y a des gens qui dépassent les bornes. Par exemple, certains féministes nient la dualité, nient le communautarisme, ont tellement peur d'être enfermés dans un groupe, dans un ensemble, qu'elles ont une démarche qui consiste à dire que nous sommes tous des individus sans aucune appartenance particulière. Cette revendication individuelle est tout à fait caractéristique des personnes qui sont mal dans leur milieu et dans les différents milieux auxquels ils appartiennent objectivement. Et c'est dommage parce que quand on n'est plus dans un milieu, eh bien, on ne sait pas qui on est finalement. Car contrairement à ce qu'on croit, la recherche individuelle passe par l'appartenance collective. Ça a été bien montré d'ailleurs dans L'Enfant sauvage de Truffaut. Et il faut essayer de raisonner avec ces gens-là. Par exemple, leur dire que serait un monde s'il n'y avait pas de dualité? Que serait un monde si tout le monde avait le même niveau d'activité? Que serait un monde si tout le monde commandait? Ou si tout le monde exécutait? Que serait un monde s'il n'y avait pas de communauté, de groupe, de langues différentes? Et il y a des ennemis de l'appartenance, de toute forme d'appartenance, qui sont prêts à adhérer à des discours qui nient la différence fondamentale. La différence non pas individuelle, parce que la différence individuelle, on peut toujours s'arranger avec ça. La différence de collectif, la différence des ensembles. Alors, certaines personnes comprennent que le communisme, par exemple, c'est la revendication de l'union par-delà toutes les différences. Alors que par définition, justement, l'unité du prolétariat, ce n'est pas l'unité de l'humanité, c'est l'unité d'un collectif par rapport à d'autres collectifs. Il y a une pathologie de l'individualisme. Alors, est-ce qu'on peut raisonner avec ces personnes qui sont traumatisées par leur processus d'appartenance? Qu'elles soient des hommes ou des femmes, d'ailleurs. En fin de compte, elles accusent le processus d'appartenance de tous les maux. Dans l'absolu, elles veulent bien reconnaître qu'il puisse y avoir une nécessité d'hierarchie, une nécessité de sociodiversité, mais il ne faut surtout pas que ça se fasse à leurs dépens. Du moins, ce qu'elles imaginent être à leurs dépens. Par exemple, si je leur dis, ben oui, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient en bas et des gens qui sont en haut, elles vont dire, mais pourquoi ce serait ceux-là qui seraient en bas et pourquoi ce serait ceux-là qui seraient en haut? C'est-à-dire que, de certaine manière, elles veulent bien accepter le système à condition qu'elles ne soient pas brimées par le système. Mais en même temps, tant qu'à faire, elles préfèrent supprimer ou nier l'existence du système ou la nécessité du système. Une société égalitaire, où il n'y aurait pas d'appartenance, puisque l'appartenance crée l'inégalité, en tout cas crée de la diversité, et la diversité des collectifs génère, dans leur esprit en tout cas, presque systématiquement de la différence et l'inégalité. Donc le seul fait d'appartenir à un groupe va obliger à situer les groupes par rapport à d'autres groupes. Parce que situer les individus les uns par rapport aux autres, oui, bon, à la limite, c'est possible. Ça ne mange pas beaucoup de pain. Mais situer tel collectif par rapport à tel autre, ça c'est un problème. Et voilà donc des personnes qui menacent le fonctionnement des sociétés,
qui subvertissent quelque part le fonctionnement des sociétés, qui recherchent en fait compte le dysfonctionnement. Dysfonctionnement dans le temps que dans l'espace. Dans l'espace, parce qu'on ne veut pas, on va s'attaquer au communautarisme, on va haïr, on va détester le communautarisme, on va le caricaturer, on va le diaboliser. Alors que le communautarisme, c'est simplement le respect, non pas des différences individuelles, mais c'est avant tout le respect des différences collectives, des groupes les uns par rapport aux autres. Et puis alors, il va y avoir aussi un rejet des différences dans le temps, qui feront que, effectivement, l'idée qu'il puisse y avoir une avant-garde, une arrière-garde, qu'il puisse y avoir ceux qui sont les leaders et ceux qui les suivent, ça c'est déjà aussi quelque chose de détestable, et on préfère une société figée en quelque sorte, qui fourmillerait au niveau individuel, mais qui n'aurait pas de véritables enjeux, et qui n'aurait pas de véritable lutte pour le savoir, lutte pour les découvertes, lutte pour la recherche. Une société irénique où personne n'aurait raison par rapport à l'autre, où personne ne pourrait prouver qu'il a raison par rapport à l'autre. Voilà ce que je voulais dire ce soir, ce 26, quel jour ? Le 27 octobre au soir, dans la nuit en quelque sorte. Et je comprends que ces comportements, ces discours sont suicidaires pour la société, sont dangereux pour la société. Et j'ai toujours pensé que la devise liberté, égalité, fraternité, ce n'était pas une devise au niveau des relations individuelles, mais une devise au niveau des relations entre collectifs, entre ensemble. Et on le voit bien, les tensions actuelles ne sont pas des tensions individuelles, ce sont des tensions collectives. C'est une tension entre différentes religions, différentes cultures. Mais personnellement, je suis tout à fait tolérant sur ces tensions. J'ai l'habitude de dire que je suis pour la tolérance absolue entre les groupes et la tolérance zéro au sein d'un groupe. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'appartient pas au même groupe que moi, je n'ai pas à discuter avec lui. Je n'ai pas à m'opposer à lui, je n'ai pas à être en compétition avec lui, parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas les mêmes codes. Donc, la dimension vénusienne, la dimension harmonique, elle doit exister au sein des relations, parmi les relations entre les collectifs. Et pour moi, les hommes et les femmes forment deux collectifs différents. Comme les personnes âgées forment un collectif différent des jeunes, etc. Sans parler bien sûr de toutes sortes de collectifs géographiques, culturels, etc. On pourrait en dénombrer des dizaines, sinon des centaines. En revanche, parce que je ne pense pas qu'une société doive être comme ça, bisounours et harmonique à tout prix, au sein d'un groupe donné, je trouve que l'émulation est nécessaire. Par exemple, les tennismen, il y a une hiérarchie des tennismen. Les footballeurs, il y a une hiérarchie des footballeurs. Dans une entreprise, il y a une hiérarchie, etc. Dans la recherche, il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie est parfois très dure. Elle est le résultat de polémiques, elle est le résultat de joutes, elle est le résultat de concurrence, de compétition. Et donc, voyez-vous, je pense que ça, ça peut paraître paradoxal, parce que les personnes ont tendance à voir le contraire. Elles considèrent qu'il est normal qu'il y ait des luttes entre les communautés, mais qu'au sein de sa communauté, il doit y avoir la paix. Moi, je pense que c'est le contraire. Il doit y avoir la paix entre les communautés, et au sein de sa communauté, il doit y avoir la guerre, en tout cas, il doit y avoir quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de masculin, de dynamique, de créatif, et finalement, une émulation, une compétition. Donc, il faudrait quand même que, avant qu'on dise qu'on est pour l'égalité, qu'on en tire toutes les conséquences et qu'on en assume toutes les conséquences. La seule égalité, c'est celle qui est à l'ONU, par exemple, le fait de respecter les différents États qui sont représentés à l'ONU. C'est une égalité qu'on peut admettre. Mais on sait très bien qu'au sein de chacun de ces États, il y a de la tension, pour arriver au pouvoir, etc., etc. Et ça, ce n'est pas l'affaire des autres États. Un État doit être respecté pour son mode de fonctionnement,
quel qu'il soit, on n'a pas à interférer dans le fonctionnement d'un État auquel on n'appartient pas. En revanche, quand on appartient à un État donné, à un ensemble donné, la parole doit être aussi critique que possible, parce que cet État doit être en quelque sorte aussi dynamique que possible. Il ne doit pas se cristalliser, il ne doit pas se scléroser. En tant que membre d'un groupe, on est responsable de sa dynamique, de sa vie, de sa vitalité.